Maire, bonjour. Bonsoir, oui. Bonsoir. On vous rencontre après une nuit longue et un peu compliquée devant la maternité. En effet, une de plus. Nous avons appris il y avait quelques heures, donc c'était en début d'après-midi hier, que contrairement à ce qui avait été annoncé, à savoir la fermeture du service de maternité le 18 avril, il était fort probable qu'il ferme bien plus tôt, aujourd'hui ou demain ou après-demain. Et j'ai souhaité que la direction du centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne me confirme si c'était une perspective avérée ou infirme cette information. Et une fois de plus, il a été impossible de discuter avec ces représentants de l'Agence régionale de la santé qui ont un véritable mépris pour les élus locaux. C'est la raison pour laquelle j'ai une fois de plus été obligé de tenir un siège. Et je dois reconnaître que c'est grâce au préfet du Var que j'ai eu au téléphone hier soir et qui a réussi en facilitateur républicain, et je salue vraiment sa démarche, qui a réussi à me mettre en relation avec la direction du centre hospitalier. Et malheureusement, ce matin, la confirmation est arrivée, comme si hier on ne pouvait pas me la donner. Et la maternité de la Seyne ferme ses portes après les derniers accouchements de ce soir. Ça, c'est définitif et officiel. C'est officiel, bien que ce ne soit pas écrit, en tout cas ça sera traduit dans les faits. S'agissant du caractère définitif, un combat n'est jamais perdu complètement. J'ai d'abord, dans un premier temps, il faut s'en rappeler, saisi la justice administrative pour demander l'annulation de la décision, en nous appuyant sur le fait qu'on concerne un territoire de 200 000 habitants, l'ensemble des communes de l'ouest de Toulon, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la population d'un département. Il y a 20 départements en France qui ont moins de 200 000 habitants, qu'il n'y a aucune clinique privée en dehors de cette maternité publique. C'est la plus importante du département par le nombre de naissances qui s'y déroulent, à peu près 1500 chaque année. C'est la plus importante en matière de développement, puisque chaque année il y a entre 6 et 8% de naissances en plus. C'est celle qui est installée dans le centre hospitalier le plus récent du département, mis à part le nouvel hôpital Sainte-Musse de Toulon naturellement, puisqu'il a 18 ans seulement. Bref, ce n'est pas une maternité vétuste, il n'y a aucune raison sensée pour la fermer. Et donc le combat continue. J'ai donc saisi la justice administrative, ainsi que je le disais, pour qu'on prenne en compte, ainsi que ça a été le cas s'agissant de la maternité de Valréas dans le département de Vaucluse, la situation des parturientes qui vont se retrouver pour certaines d'entre elles, constat effectué par huissier à l'appui à 1 heure et quart de la maternité de Sainte-Musse, ce qui va rendre la situation, va créer une situation dangereuse pour les mamans et pour les bébés, ou pour les mamans ou pour les bébés, et ce qui avait permis au tribunal administratif de Nîmes, qui a jugé la décision de fermeture de la maternité de Valréas comme devant être annulée. Donc j'ai quand même espoir que cette décision soit annulée. En attendant, j'ai aussi saisi la justice administrative pour que, dans une démarche de référé, il y ait suspension de la décision. Ce jugement est attendu pour le 6 avril et j'ai bon espoir que la décision soit par la justice administrative suspendue. Et puis enfin, nous sommes à un peu plus de 3 semaines maintenant d'une échéance électorale majeure. Le candidat François Hollande, mais d'autres également, d'autres candidats à l'élection présidentielle, je pense à François Bayrou, je pense à Jean-Luc Mélenchon, à Eva Joly et à d'autres même. En tout cas, s'agissant de François Hollande, puisque c'est celui-ci que je soutiens, il a été tout à fait explicite en venant sur place à la Seyne, et il l'a réaffirmé dans son projet et à bien d'autres endroits. Aucune personne ne doit se trouver à plus de 30 minutes d'un centre de soins. On peut donc espérer que si... et je pense que c'est fort possible au regard des attentes des Français, il y a une alternance politique, eh bien notre maternité, qui n'est pas que celle de la Seyne, mais naturellement toute celle de l'Ouest Var, pourra redémarrer dans les locaux qui sont les siens, avec les ressources humaines qui auront été, à mon sens, indûment enlevées pour être mises dans une autre partie de l'agglomération, ce qui est aujourd'hui absolument inacceptable en termes
de valeurs républicaines et en particulier l'égalité qui est inscrite au fronton de nos édifices publics et qui se traduit là par l'égalité territoriale. Voilà. Eh bien écoutez, monsieur le maire, nous resterons attentifs à ces dossiers. Merci beaucoup. Merci.